C'est un rendez-vous repéré depuis le début de saison à Nantes, la réception de Montpellier. Nantes 4e du championnat, invaincu à domicile, révélation de D1 ces 2 dernières saisons. Nantes est prêt à passer au révélateur du multiple champion de France. Le Palais des Sports de Beaulieu est plein, 5000 personnes pour une affiche attendue sur les bords de l'Atlantique. Côté montpelliérain, depuis la défaite à Chambéry, l'équipe a progressé. La victoire à Kolding, 36-28 en Ligue des Champions, match référence s'il en est à redonner confiance. Mais Patrice Canaillé est privé de ses 2 meilleurs combattants, Michael Guigou, opéré du genou le matin même, et surtout Nicolas Karabatic, touché au même endroit à l'entraînement suite à un choc avec Adrien Dipanda. De gaucher se tire la bourre en ce début de rencontre. Frédéric Doll, côté nantais, 5 sur 5 au tir, 100% en 10 minutes. En face, Vitka Otichnik en position d'arrière droit prend de court la défense nantaise, 7 partout. Le spectacle proposé frôle la perfection. Mais la perfection n'est jamais atteinte à Montpellier, dixit le coach. Les champions de France haussent le ton, missile de William Acambré. En défense, David Juricek, venu au soutien de Luka Karabatic, en poste avancé, gêne beaucoup les Nantais. Ils perdent leur efficacité au tir. Samuel Onrubia à la conclusion, 12-10 pour Montpellier. Les conseils de Thierry Anti ne donneront rien. Nantes s'effondre et laisse Montpellier s'échapper grâce à un 7-0 d'école. À la baguette, Vitko encore lui, le Slovène arrivé de Kiel avec Nicolas Karabatic montre qu'il s'est parfaitement remis de sa blessure au quadriceps. 8 sur 10 au tir, meilleur buteur du match et Montpellier mène de +8. Dès la reprise, Juricek en strict sur toute Zolana toujours, gêne beaucoup les Nantais, mais Michele Skatar trouve une première solution. Les Montpelliérains font preuve de suffisance et Nantes en profite, la contre-attaque est parfaite. Ah oui, superbe, toute la malice de l'ailier droit. Montpellier manque d'agressivité depuis le retour des vestiaires. Les Nantais en profitent, ils infligent un sévère 7-1 à leur adversaire. Reviennent à -2, 21-9. C'est bien circulé, on parle aussi beaucoup côté nantais pour mettre en place un système. Ouais, Touzoulana, parfait, qui est monté très haut, qui a bien enclenché son tir. Et Pribac bien à la main, qui a bien organisé le jeu, qui est rentré en deuxième pivot pour écraser un petit peu la défense, qui a permis à Touzoulana de trouver une solution. Audrey Touzoulana, symbole de cette équipe de Nantes redynamisée, gêné par Juricek en première période. Il s'en défait dans un deuxième temps et permet à Nantes d'égaliser. Essayez de jouer vers les extérieurs. Jouez les extérieurs avec les ailiers. Malheureusement, les hommes de Thierry Anti vont avoir du mal à appliquer les consignes. Nemanja Pribac se précipite et Nantes va gâcher tout le travail fait en seconde période pour revenir au score. William Acambré atomise les Nantais. Montpellier reprend 2 buts d'avance et ne sera plus rejoint. Et la victoire de Montpellier, 32-30 face à Nantes, qui a parfaitement maîtrisé cette fin de rencontre avec une deuxième mi-temps héroïque, j'ai envie de dire, des Nantais.